Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On commence cette émission avec Sandrine pour le jeu des étoiles. Bonjour Sandrine. Alors dis-moi, quelle étoile on découvre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va découvrir ce qui se cache derrière l'étoile numéro 5. Alors c'est parti, on la décroche. Je vais voir tout de suite ce qui se cache derrière. Alors, aujourd'hui, c'est un cadeau qui va faire plaisir aux hommes puisqu'il s'agit d'une ceinture Hugo Boss qui est offerte par les magasins Schlotterberg à Sarreguemines. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors, elle est ici. Et là, voilà. Oh, elle est super. Elle est très très chouette. Et alors, qui c'est le grand gagnant du jour? Alors, le grand gagnant du jour... c'est un pseudonyme Facebook, je pense, parce qu'il s'appelle Serge HA et il se reconnaîtra à mon avis. Donc voilà, c'est le gagnant de la ceinture. Bon, ça tombe bien, c'est un homme. Oui, heureusement. Et alors, est-ce que le jeu continue encore? Oui, tout à fait. Le jeu continue. On a encore beaucoup de lots à vous offrir. Pour l'instant, on préfère les garder secrets pour vous réserver la surprise. Mais aujourd'hui, vous pourrez jouer pour l'étoile numéro 6. Super. On se retrouve tout à l'heure pour les sorties, Sandrine? Oui. Ça marche, à tout à l'heure. À la une aujourd'hui, le lycée Henri Nominé inaugure l'espace Mobilis, un lieu qui accueille les lycéens, mais aussi les étudiants et adultes qui ont un projet de formation en rapport avec la mobilité franco-allemande. Grâce à différents outils mis en place par le lycée professionnel, le Goethe-Institut, le Greta et la FEFA, chacun peut s'exercer sur ses connaissances en allemand. La culture de nos voisins est également mise en avant dans cet espace. On vous explique tout dans notre JT. Place d'abord aux 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Plateforme pour améliorer et valider les connaissances des élèves en langue allemande, l'espace Mobilis a été inauguré au lycée Henri Nominé. L'apprentissage de la mobilité intégrée à la formation, thème d'une table ronde pour acteurs du transfrontalier. Après 40 ans de plaidoirie et un 3e mandat de bâtonnier du barreau de Sarreguemines, Maître Guy Engler est décoré de la médaille du chevalier de la Légion d'honneur. Des stagiaires comme ça, on en voudrait tous les jours, car la Grasso a fait son enquête au cœur des coulisses de Mosaïque. On le connaît surtout comme patron des écoliers et de la Lorraine, mais un peu moins comme patron des bateliers. Et pourtant, Saint-Nicolas est aussi le saint protecteur des ponts et des cours d'eau. Envie d'un petit goût de praliné dans vos pâtisseries? Testez la farine de noisette. C'est délicieux aussi dans les petits gâteaux de Noël. Il y a 5 ans, Mosaïque avait réalisé un reportage sur le spectacle de marionnettes proposé dans le cadre du marché de Noël à Sarreguemines. Je vous propose d'en revoir un extrait. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Place du marché, à côté de la yourte du Père Noël, est installée une roulotte. Un spectacle est donné à l'intérieur, comme chaque année. Pour ce Noël 2011, la compagnie Macadam Théâtre joue l'histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Dessine-moi un mouton! Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton! Cette année, la compagnie Macadam Théâtre vous interprète l'histoire de la Reine des Neiges. Représentation gratuite les mercredis, samedis et dimanches. Et à partir du 19 décembre, ce sera tous les jours. Toutes les infos sont sur www.sarreguemines.fr. On s'intéresse maintenant aux prévisions météo pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on a enfin du mieux du côté des températures. La matinée commence dans la grisaille et dans le froid, mais par la suite le vent va se lever et brasser l'air. Son action conjuguée à la présence d'éclaircies amorce un appréciable redout. Les températures minimales iront de -4 à -1 degré, les maximales en hausse atteignent 4 à 7 degrés. Demain nous sommes le jeudi 8 décembre et nous fêtons les Romaries. Le soleil nous accompagnera de 8h13 à 16h34. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On commence ce JT avec un invité connu de tous, le Saint-Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites une petite escale sur notre plateau en attendant le grand défilé de samedi. Merci beaucoup. Mais de rien.
Alors d'ailleurs, votre journée de samedi, elle n'est pas uniquement concernée par le défilé. Elle commence d'ailleurs à 9h30 le matin avec la visite de plusieurs établissements, des maisons de retraite, des établissements spécialisés et puis les gendarmeries. C'est important pour vous de rencontrer pas uniquement les enfants mais aussi les grands-enfants ? Oui, très important. Important pour les enfants et les adultes qui apprécient très bien. C'est toujours un moment de partage aussi avec les adultes alors ? Oui, bien évidemment. Et alors par contre, les enfants, eux, vous allez les rencontrer à la fin de la journée de samedi. Donc vous partez avec le cortège à 17h de la place de la Gare pour arriver à 18h place du marché. Et le défilé se fait en calèche, mais pas jusqu'au bout. Il y aura une partie qui se fera à pied. Vous allez notamment traverser tout le marché de Noël à pied. Donc là, vous allez être au plus près des enfants. Alors comment ça se passe, cette traversée ? C'est une traversée très intéressante et puis donc de nombreux enfants vont être présents, bien entendu de nombreux adultes aussi et de pouvoir distribuer les bonbons, c'est un vrai plaisir. Et quelle est la réaction des enfants quand ils vous voient comme ça passer au plus près d'eux ? Certains sont surpris, d'autres sont très contents. Donc, mais dans tous les cas, on apprécie et puis voilà. Et bien sûr, il y aura la fameuse distribution de pain d'épices à tous les enfants, enfin à tous les enfants sages. D'ailleurs, comment on fait pour distinguer un enfant sage d'un enfant pas sage ? Ah, ça c'est un secret que seul le Saint-Nicolas. Généralement, ça se lit sur le visage et puis après, en posant quelques questions. Voilà, on retrouve tout à fait un enfant sage ou pas sage. Et alors vous allez vous faire aider aussi du père Fouettard pour distinguer les enfants pas sages ? Le père Fouettard sera présent. Hein, donc pas de surprise, il sera de nouveau là cette année, on ne pourra pas y échapper. Voilà. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Une dernière question, il y aura bien des pains d'épices pour tout le monde ? Oui, bien sûr. Que personne ne s'inquiète, il y aura du pain d'épices pour tout le monde. Super, alors on sera au rendez-vous samedi à 18h place du marché pour récupérer notre pain d'épices. Et puis comme vous êtes le patron des écoliers, on a décidé de s'intéresser à eux aujourd'hui tout au long de notre JT, à commencer par Carla, stagiaire à Mosaïque qui rêve de devenir journaliste. Mais pour elle, il n'était pas question d'observer uniquement pendant son stage. Elle a mené l'enquête sur la vie de la rédaction du 30 minutes. Regardez. Je m'appelle Carla, je suis une élève de 3e, je suis passionnée par le journalisme, alors j'ai eu l'idée de faire mon stage chez Mosaïque. Pendant ces quelques jours, j'ai suivi différents journalistes tout au long de leur journée. Le premier jour, je suis partie avec Thomas dans l'optique de filmer l'arrivée des ours à la patinoire de Sarreguemines. Nous avons attendu près d'1 heure dans le froid face au vent sans vraiment d'informations. Attendre un long moment dans le froid, c'est vraiment un côté déplaisant du métier de journaliste. J'ai pu assister à plusieurs réunions au chaud, à la mairie ou dans une entreprise. À cette occasion, j'ai pu tenir le micro pendant que Guillaume faisait une interview. Le bénéfice de cette action, il est double finalement, parce que c'est une action évidemment caritative en faveur du Téléthon, qui est une initiative nationale, mais c'est aussi une action qui nous permet d'installer, une dynamique supplémentaire au marché de Noël. Une fois de retour chez Mosaïque, le journaliste travaille sur d'autres projets ou commence à faire le montage de ce qu'il a apporté. J'ai pu voir la transformation d'un reportage avant sa diffusion. C'est très intéressant de voir prendre forme les moments filmés. On ne s'imagine pas forcément tout le travail effectué. Parallèlement au montage, le journaliste réalise un commentaire audio. Il rédige aussi un résumé de son reportage pour la présentatrice. J'ai aussi pu m'informer sur le métier de journaliste auprès de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Carla. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans le métier ? Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est la diversité de situations qu'on peut rencontrer dans une même journée. On rencontre chaque jour des personnes qui font des choses différentes, que ce soit au niveau politique, économie, social, culture. C'est très varié, quoi. C'est absolument pas lassant. Merci à toute l'équipe de Mosaïque, car c'était vraiment un stage très enrichissant. Et n'oubliez pas, à chacun sa télé. La mienne, la tienne, la nôtre, c'est Mosaïque. Autres élèves et autres projets, le lycée Henri Nominé lance l'espace Mobilis dans le but d'améliorer la mobilité des élèves et de développer la langue allemande. Avant l'inauguration de cet espace d'apprentissage, une table ronde a été organisée pour évoquer la mobilité transfrontalière. Reportage de Marie Lorenz. Avant d'inaugurer l'espace Mobilis du lycée Henri Nominé, le proviseur Jean-François Reinhardt a tenu en haleine ses invités. Une table ronde a été organisée avec pour thème l'apprentissage de la mobilité intégrée à la formation.
Chefs d'établissement, responsables de formation ou encore inspecteurs d'académie et élus locaux, les invités ont réfléchi à des solutions pour améliorer la mobilité franco-allemande. Une nécessité pour le secteur de Sarreguemines qui se situe à la frontière. Autour des tables, on retrouva également ceux qui ont contribué à la mise en place de l'espace Mobilis, des représentants du Greta, du Pôle emploi, Nicolas Heller, directeur de l'Institut Goethe, et Jean-Georges Mandon, président de la FEFA, la Fondation Entente franco-allemande. Tous se sont félicités de la mise en place du laboratoire de langue installé au lycée Henri Nominé. Cette table ronde était aussi l'occasion de présenter des exemples concrets de mobilité franco-allemande avec des élèves qui effectuent des stages de l'autre côté de la frontière. Cédric Heidger est en ce moment en stage dans l'entreprise FWB à Pirmasens. Je parlais allemand déjà avant de faire le stage, mais le stage m'a permis d'apprendre des mots techniques que j'aurais jamais su comme ça. Le jeune homme ne regrette pas son choix d'avoir effectué ce stage en Allemagne. Ça a été un plus de le faire en Allemagne parce que j'ai des chances d'être embauché en Allemagne que je n'ai pas en France. La volonté des acteurs de la mobilité transfrontalière est d'inciter d'autres élèves de tenter l'aventure en Allemagne. Après la table ronde, c'est l'heure de l'inauguration par Jean-François Reinhardt, proviseur du lycée Henri Nominé. Il y a quelques jours, les élèves ont découvert la plateforme en ligne sur laquelle ils peuvent s'exercer. Un exemple concret de solution pour améliorer la mobilité franco-allemande. Reportage de Marie Lorenz. Il l'attendait depuis 6 mois. Jean-François Reinhardt, le proviseur du lycée Henri Nominé, a enfin inauguré l'espace Mobilis. En juin dernier, une convention a été signée entre le lycée sarregueminois, l'Institut Goethe et l'entreprise Michelin de Hambourg. L'espace Mobilis, qui a bénéficié d'un financement de la FEFA, la Fondation Entente franco-allemande, a ouvert ses portes aux élèves du lycée. Des tablettes sont à leur disposition pour améliorer leur connaissance de la langue allemande. On se connecte sur une plateforme internet où on a accès à différents chapitres et différents exercices. Donc on a chacun un identifiant avec lequel on peut accéder à notre page. Et c'est comme ça que tout au long de l'année on effectue le programme. En plus des exercices, cette plateforme va permettre aux élèves de valider ses connaissances grâce à des certificats. Les élèves qui vont suivre ces formations auront un certificat en bonne et due forme, tamponné, validé par l'Institut Goethe, certificat donc qui leur permettra d'acquérir les niveaux B1, A2, B1, B2, afin de favoriser leur intégration des projets allemands. L'Institut Goethe a également mis à leur disposition des livres et revues pour se perfectionner. Le centre Greta de Sarreguemines interviendra régulièrement dans cet espace Mobilis. L'objectif de ce laboratoire de la langue allemande est également de développer les stages dans des entreprises de l'autre côté de la frontière. Ça nous aide beaucoup, ça me permet d'apprendre pas mal de mots et c'est bien vu qu'on est frontalier, du coup c'est quand même un gros plus. L'espace Mobilis est ouvert à l'ensemble des élèves du lycée Henri Nominé, mais également aux adultes désirant travailler leur allemand grâce au pôle insertion. On vous parlait en début de semaine du Téléthon. Sachez que les joueurs de bridge aussi ont un grand cœur. Plusieurs clubs de Moselle-Est se sont rencontrés. Ils ont collecté en faveur de l'action caritative l'ensemble des droits de table. Comprenez l'argent que les joueurs versent pour pouvoir participer au tournoi. Résultat, avec 16 tables de chacune 4 joueurs, ce ne sont pas moins de 500 € qui ont été collectés. Voilà, c'est la fin de l'actu. Restez avec nous, on poursuit notre enquête sur Saint-Nicolas et Sandrine me rejoindra pour les bons plans sortis. A tout de suite. Pourquoi chercher ailleurs ce qui se trouve près de chez vous? Sarreguemines, une ville plus commerçante que jamais. Pour Noël, nous vous offrons 5 000 € en bon d'achat, de 20, 50 et 100 €. Pour gagner, il suffit de remplir un coupon chez l'un des commerçants participants. Joyeux Noël! Voilà monsieur. Merci. Joyeux Noël. Merci. Fleuridée. Décoration et fleurs coupées, plantes, composition naturelle et artificielle pour réussir Noël. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Pas question de manger n'importe quoi à Noël. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour réussir vos fêtes. De la terrine au pain d'épices, sans oublier les fruits et légumes. Bio Santé Crépi La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, la vie en fête.
Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro & Compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Quoi? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Je souhaite changer de fournisseur d'électricité. Comment comparer les offres? Le comparateur d'offres est disponible sur le site d'information du Médiateur national de l'énergie, énergie-info.fr. C'est un outil simple d'accès. Pour obtenir une comparaison, il suffit de rentrer quelques informations. Le code postal, la puissance du compteur, le type de contrat. Pour la comparaison, vous pourrez choisir le critère qui vous correspond, du moins cher au plus cher, avec ou sans promotion, ou vous pourrez choisir un classement des offres avec électricité verte. Une fois que vous avez choisi l'offre que vous souhaitez souscrire, vous devez vous-même contacter votre fournisseur. En effet, le comparateur d'offres Énergie Info a été mis en place par le Médiateur national de l'énergie. Ce dernier n'a pas de lien commercial avec les fournisseurs d'énergie. Donc c'est à vous de les contacter. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC, toujours en lice pour la Coupe de France, n'en oublie pas pour autant le championnat. Samedi, les faïenciers s'en vont affronter Lunéville. Un match à suivre en direct dès 18h sur Mosaïque, avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs.
L'enquête sur Saint-Nicolas continue. Frédéric Gillard, en suivant ses traces dans le Pays de Bitche et sur les bords de la Blise, va découvrir un personnage plus récent qui partage de nombreux points communs avec Saint-Nicolas. Regardez. Saint-Nicolas, une légende vivante, nous avons pu le constater dans la forêt du Warnt. Aujourd'hui, nous sommes à Rallin et l'enquête reprend. Nous voilà maintenant au centre du village de Rallin. La présence de l'eau, elle est là. Nous avons des fontaines, des bassins. Donc il ne nous manque plus que notre saint que nous cherchons, ce personnage de barbu de préférence. Et nous voilà devant ce personnage ressemblant ou très proche de notre saint Nicolas. C'est le saint Nepomucen, ce saint qui nous vient de la République tchèque. Ce saint ici très proche de l'eau, probablement à l'époque un ruisseau, aujourd'hui place de la Fontaine. Et son rôle est très proche de celui du saint Nicolas. Bien sûr, saint Nicolas, lui, il est du 4e, 5e siècle, fin de l'époque romaine, et lui, il est pratiquement à la fin du Moyen-Âge. Avec son doigt, il montre le crucifix, tout simplement parce qu'il était également le protecteur des prêtres confesseurs. Donc c'est le secret de la confession. Parfois, il a même son doigt près de la bouche, donc il ne dira rien, il ne parlera pas. Et c'est pour cela, entre autres, qu'il a été noyé, les pieds et les mains liés. Nous voilà maintenant au bord de la Blise, à Bliesbrück-Rheinheim, à Rheinheim plus précisément. Et que voyons-nous ? Encore une statue au milieu du pont, sur la Blise. Nous retrouvons devant une statue de Saint-Jean de Nepomucen, ou alors on dit aussi chez nous Nepomuk. Il va protéger les communes contre les inondations, que le pont ne va pas s'écrouler. Et puis il va protéger ceux qui travaillent sur le fleuve, c'est-à-dire ici on aura les flotteurs. Nous allons maintenant suivre la vallée de la Blise, la Blise qui va venir en conférence avec la Sarre. Et nous allons à Sarreguemines découvrir le magnifique vitrail dédié à notre Saint-Nicolas que nous cherchons depuis le début. Et Sandrine est de retour, cette fois pour les sorties. Alors, on vient de le voir avec mon invité, ce week-end, c'est le week-end de la Saint-Nicolas. Oui. Mais bon, on va pas en reparler dans ta chronique. Alors, dis-moi, tu as d'autres sorties sur le thème de Noël ? Oui, alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer à Großbliederstorf, pardon, ça y est, m'a perturbée avec Bliesbrück. Moi, j'étais restée à Bliesbrück. Non, on va à Großbliederstorf pour un marché de Noël qui est organisé par la municipalité et par la section Touche Musique de l'association Culture et Loisirs. Et il aura lieu à l'espace Jeux et Loisirs de Großbliederstorf ce dimanche de 10h à 18h. Et il y aura également le Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Alors, autre ambiance de Noël, tu as un bon plan pour confectionner des cartes de vœux personnalisées. Oui, et pour être sûr d'être original et complètement unique, c'est la médiathèque de Sarreguemines qui vous invite à venir à créer des cartes de visite, des cartes de vœux en 3D et aussi des petites pochettes, par exemple, pour emballer vos cadeaux, des petites pochettes en feutrine, donc ça peut être vraiment sympa. Le rendez-vous, c'est ce samedi de 10h à midi à la médiathèque. C'est pour tout public dès 15 ans et par contre, c'est sur inscription, donc pensez à vous inscrire avant. Et alors, on s'éloigne un petit peu, direction Sarrebruck, pour une initiative originale et plutôt peu connue de notre côté de la frontière. Alors, peu connue, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que ça fait pratiquement une vingtaine d'années que ça existe à Sarrebruck et en fait nous on n'y va pas forcément, on ne connaît pas forcément. Il s'agit du Design Bazar. Alors en fait c'est quoi ? C'est une boutique éphémère qui est mise en place durant la période de Noël, donc là c'est du 10 au 23 décembre et qui est mis en place par les étudiants en fait de l'école des arts plastiques de Sarrebruck et du coup c'est eux qui prennent tout en charge, c'est-à-dire qu'ils vont créer les objets, donc c'est des objets design qui sont imaginés et conçus par les étudiants, mais la boutique aussi, parce que ces objets seront à vendre, et cette boutique est gérée par les étudiants, donc c'est-à-dire que c'est eux qui vont vendre les objets, gérer tout le commerce, donc pour vraiment mettre les deux pieds dans le métier et voir de quoi ils sont capables, et du coup c'est vraiment un super exercice. Et la boutique se situe juste à côté du marché de Noël, donc si vous êtes de passage au marché de Noël de Sarrebruck, allez faire un tour, c'est une chouette
chouette initiative et allez les encourager parce que je pense que ça peut être vraiment sympa pour eux, quoi. Et alors on quitte un instant seulement l'esprit de Noël pour découvrir une autre initiative à plus grande échelle avec un film. Oui, alors en fait c'est une initiative qui est en pleine expansion, c'est la coopérative alimentaire. Alors en fait, elle a vu le jour aux États-Unis et ça va complètement à l'encontre des chaînes qu'on connaît, nous, des grosses chaînes de distribution. Et en fait, ils proposent dans ce type de magasin des produits sains, la plupart du temps des produits bio, et en fait qui sont à vraiment moindre coût. Et on peut aller acheter ce type d'aliments en échange si on fait quelques heures de travail dans la coopérative. Donc c'est un petit peu ça le concept. Donc c'est vraiment pour l'instant que aux États-Unis. Et il y a un film qui va vous expliquer tout ça qui s'appelle Food Cup. Et il passe demain soir au Cinéma Forum à partir de 20h, il me semble. Et à la fin de la séance, vous pourrez assister à un débat qui sera animé par Catherine Puiseux, qui est, elle, la cofondatrice du supermarché coopératif qui s'appelle La Louve et qui va bientôt ouvrir à Paris. Donc ça peut être vraiment super intéressant. Et alors on termine en musique parce que tu nous proposes 2 concerts. Oui, alors le premier est à l'église de Willerwald ce dimanche à 15h30 et au programme il y aura des chants chorales, de la trompette, du violoncelle, de l'orgue et ce concert aidera l'église à financer la restauration des orgues. Et le deuxième concert? Et le deuxième concert, oui. Et le deuxième concert, il sera dans le Beacherland à Rohrbach pour un concert de l'Avent à la salle Robert Schumann à partir de 20h, c'est ce samedi. Et ce sera au profit de l'association Laura, les couleurs de la vie, pour aider à la recherche sur les maladies infantiles et graves. Donc encore une fois, il y a un beau programme pour ce week-end, beaucoup de choix, beaucoup de choses, pas que du Noël. Pas que du Noël, pour une fois. Merci Sandrine, et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et nous, on part maintenant en cuisine pour préparer le dessert, des petits gâteaux de Noël à la farine de noisettes. On a testé et ça donne un petit goût praliné. Nicole Guillaume vous en dit plus, regardez. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, Nicole Guillaume Laferme Belair. Aujourd'hui, nous vous présentons la farine de noisette. Nous allons faire des petits noisetins. Commencez par battre les sucres et le beurre en mousse, ajoutez l'œuf et les noisettes, puis incorporez les farines. Travaillez le tout jusqu'à obtenir une pâte que l'on peut manipuler avec les doigts. Disposez des petits tas de pâte sur une plaque beurrée ou garnie de papier sulfurisé. Déposez sur chacun une noisette entière et enfournez pour 10 minutes à 180 degrés. Laissez refroidir sur une grille avant de les conserver dans une boîte métallique. Pour réaliser ces noisetins pour 70 pièces environ, il vous faudra 125 g de beurre, 100 g de sucre, un œuf, un sachet de sucre vanillé, 125 g de farine de blé, 25 g de farine de noisette, 100 g de noisettes moulues et des noisettes entières pour le décor. Alors c'est une farine qui est naturellement sans gluten et qui est obtenue sur meule de pierre. Elle est obtenue à partir de la chair de noisette en bio, déshuilée. Il faut en mettre moins parce qu'elle est très forte en goût. Autant que vous enlevez de farine blanche, vous mettez de farine de noisette. Mais valeur de 1/5 à 1/4, pas plus. Et ça vous donne un goût exquis. Bon appétit! Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de participer à notre jeu des étoiles. Vous le voyez, il y a encore plein de paquets sous le sapin. Et d'ici la semaine prochaine, d'autres vont se rajouter. Et puis, sachez toujours que c'est un lot, un seul, à gagner chaque jour. Et pour ça, ça se passe sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous. À bientôt.